Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 19 août au 3 septembre 2024. Alors si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe des Gémeaux, eh bien allons voir tout de suite quels secteurs de vie sont impactés pendant cette nouvelle lune et donc pendant cette quinzaine à venir, puis l'évolution du ciel en fonction des ingrès lunaires, c'est-à-dire les moments où la lune change de signe du zodiaque. Donc cette pleine lune, eh bien, elle s'est jouée dans l'axe 9-3 de votre thème, celui de l'environnement de proximité, où est le soleil, et les besoins de grands espaces, d'ouverture, eh bien, dans le secteur 9, où est la lune. Donc cette lune en Verseau, dans ce secteur 9, eh bien, elle favorise un esprit ouvert. C'est l'expansion de nos grands territoires. Donc elle est orientée vers l'exploration intellectuelle, spirituelle, mais ça peut être à travers le voyage aussi. Il s'agit là de nourrir nos besoins d'aventure, de découverte, d'approfondir peut-être des connaissances, des apprentissages. Et pour un Gémeaux, ça pourrait se manifester concrètement par de forts intérêts là justement pour l'expansion à travers les voyages, les études supérieures, les grands idéaux humanitaires. Le soleil dans le secteur 3 indique que l'on rayonne dans notre environnement quotidien, que l'on est plus communicant, que l'on est en quête de petits apprentissages ici, d'interactions locales, peut-être avec la fratrie, peut-être avec le voisinage. Et ce positionnement, il renforce l'idée d'être reconnu à travers ces secteurs, de briller à travers la communication, les échanges intellectuels, le partage d'idées. Il y a l'idée ici d'être plus expressif pendant cette période, de peut-être chercher à imposer ses opinions ou à se faire remarquer auprès de son entourage proche. Mais l'opposition entre la Lune et le Soleil, elle crée toujours une tension entre donc désir d'exploration plus vaste, peut-être désir d'étranger, de terrain inconnu et préoccupations locales ou quotidiennes. Donc voilà, il pourrait y avoir une tension, là, un conflit entre ce besoin d'élargir ses horizons et ses obligations ou ses intérêts immédiats. Donc cette polarité, elle peut se traduire par des difficultés à trouver un équilibre justement entre ses grandes aspirations et sa zone de confort, qu'elle soit relationnelle ou géographique. Alors Mercure, votre planète, est toujours rétrograde pendant cette période, donc période de réflexion, de révision des idées, des contrats, des communications à travers des relations immédiates ou des petits apprentissages. Il y a l'idée là d'être vigilant, vraiment de ne pas hésiter à revisiter sa manière de communiquer. Peut-être si on vous renvoie justement des conversations passées qui ont pu laisser des malentendus, qui ont pu vous renvoyer une forme figée en fait de penser les choses ou de les communiquer. L'idée d'une rétrogradation, c'est revoir sa manière de penser ou de communiquer. Donc forcément, comme c'est votre planète maîtresse, vous êtes d'autant plus concerné. Mais vous pourriez vous concentrer aussi là sur des projets de communication avec une grande intensité. Vesta est dans le coin. Vesta, c'est la déesse du foyer, mais c'est vraiment celle qui indique une dimension de concentration, de dévouement dans le secteur qu'elle habite. Donc il y a l'idée peut-être de purifier, de recentrer ses pensées, ses discours, ses éléments de langage. La Lune est au carré décroissant d'Uranus en Taureau dans votre secteur 12. Et ce carré, là, il met en évidence des tensions entre les émotions, donc la Lune en maison 9, donc en lien avec l'étranger, avec la philosophie, les grands apprentissages et des éléments subconscients ou cachés dans votre vie, Uranus en maison 12. Donc là, vous pourriez ressentir une instabilité émotionnelle ou des réveils soudains, en fait, de problématiques passées. Donc, il pourrait y avoir des changements inattendus dans votre vie intérieure, émotionnelle, ou des grandes révélations là, qui pourraient venir créer une agitation mentale ou émotionnelle assez forte. L'idée, c'est de surmonter ces défis en revoyant certaines idées ou certaines croyances peut-être trop ancrées. Le Soleil est forcément aussi au carré, puisqu'il est en face de la Lune. Et lui, il amène aussi, évidemment, des tensions, mais entre l'expression personnelle et les forces subconscientes ou cachées. Donc là, vous pourriez être confronté vraiment à des révolutions internes ou des grands changements qui remettent en question votre identité, votre manière de vous exprimer. Donc il y a une poussée vers l'indépendance, vers plus d'originalité peut-être, mais qui pourrait se heurter à des obstacles internes, à une forme d'autocensure qui nécessite un travail profond sur vous.
À propos d'autocensure, eh bien, Saturne rétrograde toujours votre secteur 10, le secteur de la carrière, des ambitions, de la vie publique, s'oppose à Vénus en Vierge, donc en maison 4, dans la maison du foyer. Donc Saturne rétrograde, j'en ai déjà beaucoup parlé, indique vraiment la possibilité de réévaluer ses ambitions professionnelles, ses responsabilités, son statut social ou juste certains projets qui ne sont pas assez authentiques ou pour lesquels on n'a pas été assez rigoureux. Donc vous pourriez être amené à revoir des objectifs à long terme, à repenser votre carrière, à vous confronter à des limitations dans votre progression sociale. Mais Saturne ne frustre pas pour rien. C'est vraiment pour gagner en maturité dans ces secteurs, pour approfondir peut-être une réflexion profonde justement sur les structures de sa carrière, sur la manière de s'y investir, sur la manière de la structurer. Vénus en maison 4 crée ce tiraillement-là avec le foyer, le lieu de vie, alors qui pourrait, où l'harmonie pourrait clairement être heurtée là par la sphère professionnelle ou publique en face. Vous pourriez avoir des dépenses à faire au niveau du lieu de vie qui viennent frustrer votre émancipation en termes de vie publique. Il y a de toute façon la possibilité de conflits entre carrière et famille qui va nécessiter un réajustement de vos priorités pour éviter un déséquilibre. Mais vous pourriez quand même vous sentir tiraillé entre ces deux dimensions de votre vie. Saturne, donc, dans ce secteur, est également carré donc, à Jupiter-Mars, dans le secteur de votre personnalité. Donc, en résumé, il y a des tensions entre vos ambitions professionnelles et votre expression de vous, la manière dont vous vous présentez au monde. Donc là, les contraintes, les responsabilités professionnelles pourraient vraiment vous mettre une grosse pression pour vous affirmer, pour avancer en fait dans vos projets, mais qui vont se heurter à des limitations, à des obstacles imposés et qui vont pouvoir entraîner des frustrations, mais il y a vraiment un ajustement là entre cette nouvelle personnalité qui est en train d'essayer de s'émanciper, mais qui peut être aussi mal canalisée, un peu éparpillée, trop impulsive, et donc les responsabilités que vous avez professionnellement, voire l'envergure que vous voulez donner à votre carrière. Vénus, l'harmonie, les valeurs dans le secteur de la famille est en aspect de tension aussi à Jupiter-Mars dans votre secteur 1. Ce qui souligne des tensions entre votre désir de confort, de sécurité domestique et votre affirmation personnelle ou vos impulsions avec Jupiter-Mars en maison 1. Donc là, vous pourriez ressentir un conflit entre vos besoins de stabilité à la maison et vos ambitions personnelles ou votre désir de vous démarquer. Donc là, il pourrait y avoir effectivement des conflits manifestés par des tensions au sein du foyer ou en lien avec le lieu de vie, qui pourraient aussi vous demander peut-être des dépenses exceptionnelles qui vous mettent en frustration aussi au niveau public ou par des difficultés juste à concilier vos aspirations personnelles avec vos besoins familiaux. Donc c'est une configuration là sociale marquée par beaucoup de tensions entre vos aspirations intellectuelles, spirituelles, vos réalités pratiques et professionnelles, donc des aspects qui vous invitent à réévaluer, à vous réorganiser avec des défis à relever là tant sur le plan intérieur qu'extérieur et opérationnel. Donc vous pourriez ressentir vraiment des grandes tensions internes entre un désir d'explorer, d'apprendre et des obligations professionnelles et familiales qui pourraient vous limiter. Donc c'est une configuration qui, crée des tensions entre l'expression de vous, de qui vous êtes, de votre liberté à être qui vous êtes et des responsabilités que vous avez dans la vie qui nécessitent un travail sur l'harmonisation de ces différentes sphères pour ne pas en sacrifier une au profit des autres. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, de gérer les tensions internes, de rester souple aux surprises là émotionnelles, puisque Uranus en maison 12, c'est vraiment des émotions qui peuvent être inattendues, des réveils de problématiques passées oubliées qui peuvent ressurgir et qui peuvent vraiment venir vous chahuter, mais qui vous invitent à plus d'introspection, à travailler sur votre croissance personnelle pour mieux gérer ces perturbations. L'idée, c'est de revoir, de revisiter votre manière de communiquer, peut-être votre manière de penser, pour peut-être revenir sur certaines erreurs passées, sur certains malentendus, et vous concentrer sur des projets qui nécessitent d'être approfondis. Les tensions là qu'il y a dans l'air vont vous demander de faire preuve de patience, de tempérance dans vos projets personnels, puisque vous pourriez
vivre encore quelques frustrations dans la réalisation de vos ambitions. Donc apprendre à faire preuve de patience, à gagner en structure, à ajuster vos attentes face aux obstacles que vous pouvez rencontrer, mais qui, tant que Saturne rétrograde, nous parle d'auto-limitation. Donc il y a l'idée de faire un travail d'introspection justement sur ces mécanismes d'auto-limitation interne. Vénus en maison 4 vous invite quand même à vous recentrer sur les fondamentaux dans le foyer, à investir de votre temps, de votre harmonie, à cultiver la paix au sein de sa maison et de son foyer. Donc peut-être de déployer des efforts là pour créer un environnement domestique plus stable, plus chaleureux, qui pourront justement vous aider à compenser les tensions dans peut-être votre sphère professionnelle justement. En résumé, c'est une période bien riche en défis, mais pour tout le monde, je vous rassure, avec des opportunités, évidemment, d'évolution personnelle, de restructuration de votre vie professionnelle, familiale, et que tout ça vienne alimenter votre curiosité intellectuelle. Mais il s'agira d'apprendre à revoir là, vos fondamentaux en termes de système de pensée pour pouvoir mieux les formuler, mieux formuler vos besoins et pouvoir réajuster des problématiques qui auraient pu être laissées de côté et finies un petit peu sur des malentendus et qui demandent à être traitées, quoi. Le 20 août à minuit 52, la Lune passe dans le secteur 10 de votre thème, donc en Poisson, celui de la carrière, de la vie publique, où vous pourriez avoir une plus grande sensibilité par rapport à ces problématiques, aussi peut-être plus d'intuition. L'idée est de peut-être mettre ou recevoir plus de compassion, plus d'empathie, peut-être de vous relier, de revoir votre environnement aussi, savoir si il vous correspond toujours pour pouvoir réajuster les projets professionnels, qu'ils soient authentiques et fondamentaux. Le superflu, là, sera balayé en 2024. La Lune rentrera dans le signe du Bélier dans votre secteur 11 le 22 août à 1h01 exactement. Et là, vos besoins émotionnels seront centrés sur les réseaux amicaux, les réseaux sociaux, les projets collaboratifs, associatifs. L'idée est peut-être de passer à l'action, de prendre des initiatives ou peut-être de prendre votre indépendance ou de vous émanciper de certaines relations amicales ou collaboratives. Attention toutefois à avoir conscience de notre propre subjectivité quand il s'agit de nos émotions, puisque la Lune sera conjointe à Neptune et en quinconce au Soleil, donc elle peut créer quand même un certain inconfort à ce moment-là, donc ne cédez pas à l'impulsion, mais passez à l'action plutôt que d'attendre d'être challengé pour réagir de manière trop impulsive. Le 24 août à 2h01, la Lune entre dans le signe du Taureau dans votre secteur 12. Il y a l'idée là d'aller retrouver une forme de stabilité émotionnelle ou sensuelle, mais à l'abri du regard de tous. Et là, les choses se font en secret, en coulisses. En tout cas, il y a peut-être la nécessité de se mettre en retrait de toute forme du quotidien, toute forme d'émulation extérieure pour pouvoir vous reconnecter intérieurement à vos besoins fondamentaux ou peut-être à cultiver là des émotions mais loin du regard de tous, cachées. Le 26 août à 5h04, la Lune entre dans votre signe, dans votre secteur 1 et vient vous rendre particulièrement communicant, curieux. Les besoins émotionnels sont à l'échange, à la stimulation intellectuelle. Vous pourriez avoir besoin d'exprimer vos émotions ou de vous exprimer tout court. Mais Mercure, même si elle finalise sa rétrogradation, réaccélère petit à petit, mais il n'est pas encore temps là de communiquer ou de contractualiser quoi que ce soit. Il faudra encore attendre quelques jours. Le 28 août à 10h48, la Lune entre en Cancer et vient solliciter votre secteur 2, le secteur de votre vie matérielle, de vos biens, de ce que vous possédez. Donc là, vous pourriez être plus sensible justement à cette fragilité peut-être matérielle en ce moment. Il y a l'idée de se recentrer vraiment sur ces besoins là de sécurité affective au sein des racines, du cocon familial, de la tendresse, de revenir peut-être aux racines pour y retrouver une sécurité émotionnelle. Le 30 août, donc à 19h10 exactement, la Lune entrera dans le signe du Lion, dans votre secteur 3, celui donc de l'expression, de la communication,
des petits apprentissages, des petits déplacements, des relations à la fratrie, au voisinage, et les besoins émotionnels ici concernent eh bien la reconnaissance de ses qualités dans son environnement immédiat. Donc là, vous pourriez avoir davantage besoin peut-être de briller, d'être le centre de l'attention, ou en tout cas de voir vos qualités reconnues. Et surtout, ce sera la grande reprise de Mercure, enfin en direct, les affaires reprennent, les choses vont pouvoir se communiquer, vous allez à nouveau pouvoir vous déplacer de manière plus fluide et éventuellement contractualiser ce qui était resté un petit peu en suspens. Le 2 septembre à 5h49, la Lune entre dans le signe de la Vierge en maison 4, donc le secteur du foyer, des racines, du lieu de vie, et va vous permettre d'utiliser l'information véhiculée par vos émotions pour purifier quelque part ce secteur, pour améliorer votre sécurité émotionnelle au sein du foyer, auprès duquel vous pourriez être beaucoup plus sensible, là, qui pourrait en tout cas accaparer toute votre attention. L'idée avec la Vierge, c'est vraiment d'aborder ces émotions de manière plus pragmatique, plus analytique, de pouvoir mettre en conscience ce qui doit être amélioré dans le petit détail aussi, dans sa vie quotidienne, donc au sein de la famille, des racines, du foyer, du lieu de vie, où les choses pourraient avoir besoin d'être remises en ordre, mais ça arrivera très vite, puisque dès le 3 septembre, dès le lendemain, eh bien, ce sera une nouvelle lune en Vierge qui aura lieu à 3h55 du matin et qui vous donnera la possibilité justement de redynamiser ce secteur de votre vie, de l'améliorer. Donc comme une nouvelle chance à partir de cette rentrée de vous investir en fonction de ce que vous aurez su reconnaître, des petites choses à améliorer, parfois dans le détail, du soin à apporter justement à cette dimension de votre vie qui est gageur de votre sécurité émotionnelle et donc de votre épanouissement professionnel. Tout ça étant interdépendant. Voilà, j'espère avoir un petit peu éclairci le voyage là pendant cette période un petit peu tendue, on va pas se le cacher, mais très évolutive néanmoins. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!